Voulez-vous comprendre les faits, décrypter les principaux événements économiques du pays, approfondir vos connaissances sur la situation économique nationale et internationale? Suivez tous les dimanches l'économie. L'économique, une émission diffusée sur Magic 9, 100.9 FM stéréo et sur les réseaux sociaux. L'économique avec l'économiste Peterson Benjamin Well. Ensemble, discutons, analysons pour un meilleur développement économique d'Haïti à l'heure de la monnaie. Bonjour, bonsoir, c'est un plaisir pour entrer d'accord aujourd'hui pour une autre édition de l'économique. Aujourd'hui, nous allons parler de plusieurs sujets et notamment la fond coup de pied aux États-Unis pour essayer de garder un ensemble de décisions que Donald Trump prend qui lui-même pensait que capable de gagner impact sur nous, notamment décision pour remplacer le président fédéral Reserve là, qui c'est Banque centrale des États-Unis, et également garder quelques mesures qu'il prend pour payer Cuba, un pays que Haïti qu'on fait commerce avec, n'a transféré ou bien vendre un ensemble de produits, et également n'a regardé question Canada et tout. Mais juste avant, n'a commencé par un rapport d'enquête que les firmes pour Eco Haïti à ça pour Eco qui a dirigé par nommé Jamais qui sorti un rapport d'enquête, un rapport d'opinion sur la situation sécuritaire en Haïti. Et selon le document ça, il montre clairement que la situation sociopolitique là a un gros impact sur la vie ensemble des citoyens et notamment gens qui vivent dans certaines régions qui affectés plus par question et phénomène de sécurité ça. Et selon le rapport ça et que film pour Eco ensemble action et citoyens engagés réalisés dans date et capable de dire pendant la période 7 ou 18 janvier 2025 et ça veut dire que c'est un rapport qui lui-même fait pratiquement un an que a préparé l'émission fini par publier et selon les documents que dans possession il a été consulté environ 1291 personnes et qui lui-même découvrir l'ensemble de départements géographiques pays. Ça veut dire que tu regardé, tu essayé de parler avec les gens qui vivent dans 10 départements et découvrir les gens qui vivent à la fois dans la ville et les gens qui vivent dans la section rurale. Eh bien, selon le rapport là, et question sécurité a été une préoccupation pour la majorité des gens qui eux-mêmes ont été contactés ou du moins fait interview avec eux. Et plus passé 67,2% de monde qui te répond à la question ça yo même yo et été quoi que sécurité c'est une priorité et c'est une bagaille qui est important pour eux. Et là il a essayé garder qui côté monde ça y 67% et ouais que plus que 59% monde ça yo a vivre dans zone métropolitaine ou du moins pour ne pas dire et dans l'ouest. Et c'est une zone qui peut affectée par violence gang armée. Et mais après ça, gagné pratiquement 19,9% de monde qui changeait d'adresse et à cause de sécurité et 47% là-dedans rapporté que des incidents qui étaient forcés et quittés. Ça veut dire que un total de plus de 56% de monde ça yo même qui quitté. Maintenant, dès qu'on parler des déplacements, ça veut dire que on parler d'une situation d'insécurité qui a un impact économique, mais impact économique là selon toujours rapport ça 34,9 et 33,4% répondants ont déclaré que au moins un membre de la famille a perdu job yo. Dit que bah ça pas puisque zone métropolitaine c'est une zone qui lui-même qui peut affecté par violence c'est grand pile monde qui fait un job qui fait un emploi pardon et selon rapport ça et sur chaque 10 monde il y a 3 là-dedans et qui perdu job pendant 2 dernières années ça et 25,2% yo ouais que entreprise disparaît ou du moins cette activité que et fait l'argent pratiquement disparaît. Et une bagaille qui attire attention sur ça tout c'est que
plus fort moun sa yo concentré dans zone métropolitaine ou dans zone urbaine yo, ça veut dire côté on est capable de dire ville yo. Rapport a continué pour dire environ 8,9% déclaré que yo t'es déjà payé ou du moins contribué à une forme de rançon qu'il y a avec kidnapping. Et tout ça lui-même était même atteint 15,3% dans la zone Lantibonite. Majorité pète financière ça yo été pratiquement inférieur à environ 250 000 gouttes, mais c'est une pète élevée, mais il y a des pètes qui allaient jusqu'à 450 000 gouttes et qui concernaient pratiquement 12,2%. Même si on regarde 250 000 gouttes ça, mais pour situation économique pays d'Haïti jodi là, il représentait un montant qui est extrêmement élevé. Et bien, insécurité a affecté directement et population pour l'accéder avec services de base. Près de 45% ménagers déclaré qu'ils ont une grosse difficulté pour être capable de joindre manger pour manger. Même lorsque vous disposez de moyens financiers pour être capable de payer pour ça. Eh bien, 60,9% affirmé que qu'on fait plusieurs jours que vous pas mangé pendant la dernière année ça yo. Service santé également perturbé dans moun qui te répond question dit que 45% là-dedans ont signalé que yo pas accès avec service santé de l'eau potable que dîner pas responsable bah là les même affecté et il y a 34,4% moun qui dit affecté par et situation si là tandis que 60,4% rapporté que insécurité a lui-même rend signal téléphone yo rarement disponible dans zone métropolitaine dans zone côté hier pardon. Établissement scolaire eux-même yo pas fonctionner normalement. Dans mon yo interviewé 29,5% répondent et 38,2% estimé que l'insécurité a contribué dans sa coupure d'électricité. Enfin, 39,5% déclaré que transport moyen pour déplacer était perturbé et était limité mobilité et pour qu'il y ait accès avec des biens et services essentiels. En ce qui a trait avec perception institutionnelle et participation citoyenne, comment moun yo wè l'État, comment moun yo wè institution yo, etc. Eh bien, confiance les populations, moun qui ont été interviewé par rapport avec institution l'État, yo réalisé que niveau confiance ça venu très bas, primature arrivé à 51% de méfiance, avait dit que dans 1291 moun qui ont été interviewé et plus que 50% là-dedans pas quoi dans action primature dans ce qui a trait avec conseil présidentiel de transition 52%, chiffre sorti en plus haut, même là c'est 1,2 point de pourcentage que lié. CPA lui-même 46,1%, moun qui dit que pas fait bail ça confiance et parti politique même c'est yo prend gros loi à 60,3% en termes de méfiance que population a gagné toujours selon rapport que pour écho avec et à ça publié. Eh bien, dans ce qu'il s'agit de mairie, justice, les bénéficiaires ont perception beaucoup plus élevée, mais qui pas atteindre une confiance capable de dire majoritaire. Intérêt politique aurait été limité, 32,1%, en particulier la CAE femme, 25,2%, et en milieu et 25% en milieu urbain, 27% dans le milieu rural. Et que ça concerne le secteur privé, méfiance ça pas différent, mais li autour de 51,7% la caille moun que yo interviewé. En ce qui a trait avec élection, gouvernance, c'est de ouais que déjà pio que conseil électoral a 52% et de méfiance, alors majorité répondeur, plus passé 91%, yo te enregistré tête yo pour capable joindre une carte d'identification nationale. Bon, n'a rappelé nous, c'est pas une question de la carte là pas en question de élection encore et nous pas capable utiliser ça comme un critère d'autant plus que et gouvernement prend décision, si je ne me pas tromper, depuis ce Jovenel Moïse et qui Ariel Henry vient renforcer pour que fait et 4 là vient un document obligatoire et c'est lui-même qui
remplacer et 4 que DGI et te kon ba là. En d'autres termes, que un monde pral voter ou pas, on a besoin carte d'identification nationale là parce que c'est document à photo que l'État seulement document à photo que l'État publié ou du moins bail ou ka identifié. Maintenant, bien entendu, ou capable d'utiliser pour voter et faut couper perception ça et document pas un document pour voter, c'est un document d'identification que vous capable de voter avec tout. D'ailleurs, nous avons 10 ans élection va faite, document ça pas utilisé pour voter. Eh bien, et dans mon interviewé 91% là de carte identification nationale là et plus que moitié 57,6% déclaré que yo prêt pour y aller voter. Eh bien, demande dans question crédibilité électorale là, li estimé à 55,5% et en pile monde estimé que nous pas gain intérêt pour nous rentrer dans mauvaise élection. 95,4% affirmé que sécurité a dû établir avant que nous commencions avec échéance électorale. Et bien, le résultat, ça a traduit une volonté pour que la population lui-même les participer dans prochaine élection, moyennant que yo créé un cadre transparent et fiable qui vous permettre que moun sa yo aller voter. Ensuite, à travers la solution à la crise sécuritaire, la population a exprimé une forte attente à des solutions concrètes. Plus passé moitié population que yo interviewé, à savoir 52,1% estimé qu'on force étrangère nécessaire. Bon. Bien que nous fait 4 ans attendre ça, nous voyons que c'est la PNHA qui commence à battre résultat. Même si 19,5% jugé que force actuelle là a fait un bon travail. Un large processus consensus t'est dégagé en faveur réponse structurée. 83,4% kembe ou du moins supporter l'idée pour que une discussion nationale et 74,7% appuyé yon l'idée pour que nous gagnions une conférence nationale. Parallèlement, 64,8% disent même dit que ils ont avis favorable pour que un fonds spécial pour sécurité. Ça qui témoigne une volonté pour contribuer à la stabilisation et pays. Eh bien, comment perception citoyenne même li évolue? Eh bien, les APC regardé et comparé données qui étaient faites par une enquête que aussi était fait en 2021 où tu mettais en évidence l'évolution que perception citoyenne a gagné par rapport avec un ensemble de phénomènes, un ensemble de questions. Eh bien, méfiance envers l'institution est toujours très élevée. Eh bien, il dit que le niveau que observé en 2025 là, les différents de ça a été joué en l'année 2021, notamment pour question CEPA, lui-même que méfiance a diminué, passé de 57,9% à 46,1%. Président CPT avec une augmentation de méfiance, ça veut dire que moun fait plus confiance à l'administration qui était là en 2021 que je dis, il est passé de 43,3% à 53,4%. Eh bien, autorité locale, mais toujours qu'un même niveau de confiance, il est situé autour de 33,8%. Et ça qui mettait certains contrastes entre études qui étaient faites par aussi de là, dans l'année 2021, qui lui-même était que la population lui-même pas de fait mérite aux confiance jusqu'à un niveau de 56,4% de monde qui ont été arrivés dans le cadre d'études aussi de fait. En fait, document ça, son document qui publié et n'a pas invité tout le monde capable de lire, que disponible sur différentes plateformes et réseaux sociaux et sites internet et firmes qui te fait étude ça. Mais moi je pensais que li refléter une réalité que peut-être on était capable de dire un peu conservateur, leur considérer que il y a pile monde qui pratiquement perdu un ensemble de capacités qui ont été gagnées. Leur considérer une commune donc au tabac, on est capable de dire un bon parti dans tabac aujourd'hui là, t'es tombé dans mes gangs
et majorité moun sa yo perdu caillou. L'on considéré de ces deux moun qui dans classe moyenne nan, et qui rédit qui bâton caille qui capable et peut-être évalué à 200 000 300 000 dollars américains. Et les fini un bon matin, un bandit qui décidé mettre moun sa dehors dans caille ça. Et non seulement moun a perdu caille parce que qu'elle a affecté par violence aveugle de gang yo, mais ça qui plus important c'est que caille ça lui-même et l'oblige à chercher l'autre caille, à louer l'autre caille pour capable habiter, et tandis que moun ça pas gen même capacité encore. Et il y a de monde que me connaît personnellement, oui, yo en mesure de continuer le travail, etc. Mais l'on considérer moun ça en tant qu'individu, c'est peut-être un monde qui perdu toute capacité de réflexion, le moyen de jugement, parce que justement, moun a fait 20 ans, 30 ans, 40 ans de travail, il a fini un bon matin, il y a 2-3 bandits avec sapat qui débarquaient, terroristes qui débarquaient et qui mettaient au dehors. Un moun ça obligé à chercher un côté pour l'habiter parce que faut les continuer à exister. Les pral payer loyer, yon bagay que le pas fait avant. Et en fait, les perdus, on est capable de dire yon ça la français dit décapitaliser et mais moun sa li même pas seulement décapitaliser, c'est parce que moun arrive bon, décapitaliser c'est bon mot, mais moun arrive dans une situation côté que je on dit même mon poignal va prendre sous cas là, il pas même qu'à point avance sous cas parce que pas gain. Parce que je me connais que il y a un ensemble de monde chaque année, c'est caillou que on utilise soit dans location ou du moins fait avance sous salaire sous lui et qui permettent que yo même yo capable investir, faire des projets, voyer tout monde l'école et la trier. Là, je pense que c'est un premier projet, son premier élément que rapport ça bail en termes de des données quantitatives parce que quelque temps et nous pas gagner des outils ça yo dans l'économie qui vous permettent que nous apprécions un ensemble de phénomènes qui passent et c'est bien et encourager que et genre de initiative ça va continuer mais une bagaille que moi-même moi réaliser tout c'est que c'est une étude même n'a félicité mais et nous voyons que c'est bailleur de fonds international qui lui-même qui a contribué pour que une étude comme ça faite là pas rien sous table là pour que des institutions publiques ou du moins c'est privées pas capable de financer nous pas obligé à joindre et bailleurs de fonds international là qui eux même pour financer si là même lorsque ça va veut dire que pour questionner pour dire qu'il a influencé décision parce que et rapport ça pas tellement trop enjeu que ça mais il est toujours bon pour que des bagailles qui d'intérêt national financés par des nationaux. Eh bien, n'a pas un coup de pause, n'a pas retourné et tout de suite. Voulez-vous comprendre les faits, décrypter les principaux événements économiques du pays, approfondir vos connaissances sur la situation économique nationale et internationale? Suivez tous les dimanches l'économique. L'économique, une émission diffusée sur Magic 9, 100.9 FM stéréo et sur les réseaux sociaux. L'économique avec l'économiste Peterson Benjamin Webb. Ensemble, discutons, analysons pour un meilleur développement économique d'Haïti. Nous retournons et j'aime d'annoncer dans notre pays, les États-Unis, et le président Donald Trump a pris un peu de pression sur Powell, qui lui-même qui a dirigé Federal Reserve aux États-Unis, arrivé par joindre et une bagaille que le t'a cherché à savoir démission de Jerome Powell et qui t'a dirigé Federal Reserve aux États-Unis. Eh bien, dans même moment il a annoncé démission et Donald Trump ils font un tweet côté que lui-même il a annoncé que il choisit Kevin Warsh qui c'est un citoyen, un économiste, un ancien banquier et qui fait dans l'année 1970 c'est pour le désigner comme futur et président de Federal Reserve aux États-Unis. On a rappelé que Kevin Warsh, lui-même, c'est un ancien gouverneur de FEDLAM, qui a occupé position ça déjà en l'année 2006 jusqu'à 2011. Et il était conseiller George Bush comme qui était un ancien président américain.
et c'est un monde qui était vraiment critique par rapport avec les politiques monétaires que les mêmes jugeaient trop souple et si nous étions choisis, c'est un monde qui gagnait n'est capable de dire son poche de Donald Trump. Monsieur de travail dans banque qui les Morgan et institution financière qui les Morgan Stanley avant qu'il était venu une plus jeune gouverneur et Fed à l'âge seulement 35 l'année dans l'année 2006. Eh bien qu'est-ce monsieur tu dis monsieur son faucon ça veut dire favorable et on est qui favorable à lutte contre l'inflation, a dit bataille pour que prix est baissé et monsieur était prôné pour que y ait une politique qui est plus souple, ça veut dire que monsieur aligné totalement dans la logique et Donald Trump là, à savoir et baisser taux d'intérêt qui selon eux même capable de gros impact sur question inflation. Eh bien, et Donald Trump choisit monsieur pour le remplacer Jerome Powell et pour les mêmes lui penser que ça va aider les capables de jouer dans la question inflation les mêmes qui a pas de problème. Monsieur c'est un diplômé de Stanford et Harvard University. Maintenant, pour qui ça que me parler de ça aujourd'hui là, c'est parce que et dimanche dernier, moi t'ai parlé de analyser l'inflation. L'inflation qui au même selon IHSI qui pratiquement baissé à 25% et globalement, mais les autres regardé inflation sur les produits importés avec inflation sur les produits fabriqués localement, nous voyons que ils sont tendance que liées. Inflation sur les produits importés aller plus rapide, augmenter plus rapide que et inflation sur produits qui fabriqués localement. Maintenant, puisque les États-Unis d'Amérique, c'est pratiquement poumon ensemble d'activités économiques qu'a fait dans le monde là, et en amélioration de situation économique, les États-Unis a un impact sur nous, sur différents niveaux. Un, la gagne parce que nous gagnons une forte communauté haïtienne, notamment, c'est les États-Unis qui ont une plus grande diaspora haïtienne là, et qui dit que une fois que moun sa ou gen plus comme non mais pour capable faire l'autre bagage parce que l'inflation pas tellement affecté yo gen possibilité pour que moun sa ou voye plus l'argent et déjà le considérer et données statistiques yo qui pour qu'on fin compiler déjà confirmé que nous recevons presque 5 milliards de dollars américains maintenant yon question inflation t'a baissé ça pas le fait que moun sa yo capable avec situation de pays d'Haïti cap empirer chaque jour et bien famille haïtienne qui aux États-Unis a gagné beaucoup plus de moyens et capable gagner un impact positif sur transfert. Maintenant l'autre question encore qui dit inflation, amélioration conditions de vie moun aux États-Unis, c'est un signal clair que Donald Trump a voyé pour montrer que il voulait attaquer question prix produit et qui la veille ça ne élection et mi-mandat ça crée les midterm là parce que un pile expert estimé que si Donald Trump arrive perdre l'élection ça il va gagner un gros problème qui donc monsieur anticipé il gagne pratiquement 11 mois devant 11 mois pour lui agir pour porter solution et changer perception population parce que si monsieur quitter situation ça Jean li a là et là dans élection comme ça li risquer et li risquer tomber dans des capable dire gros problème. C'est une situation que en pile monde pas souhaité parce que et normalement Powell son nèg mandat monsieur peut arriver à terme mais Trump et qui lui-même monsieur était vraiment conservateur, il pas voulu baisser taux d'intérêt qui lui-même il dit que l'économie arrivé dans un niveau qui plus ou moins et synergie trop sous l'île capable de créer des crises mais pas oublier Donald Trump lui-même avant qu'il a fait économie lui-même ça qui intéressé c'est l'élection, ça qui intéressé c'est paraître bien. D'ailleurs, monsieur vanté tête que le baisser prix gaz, le baisser prix ensemble de produits, mais malheureusement et baisse ça beaucoup et refléter et dans poche population, on a pile haïtien, elle a considéré
et déclaration en pile haïtien fait, nous réaliser que c'est pas le cas. Parce que l'inflation en lui-même, il y a une bagage pour nous comprendre, l'inflation, même lorsque ton inflation est très bas, ça ne veut pas dire que le prix produit lui-même il retourne dans le niveau qu'elle était avant. Par exemple, un petit scénario que moi t'ai tapé sur le téléphone moi. Par exemple, on fait hypothèse que en janvier 2025, le Donald Trump te prend pouvoir, il t'a acheté et par contre un produit X à $10. On fait hypothèse que il fait toute année avec une moyenne d'inflation de 2,5% mensuel. En janvier 2026, prix produit ça l'a passé à $13,45. Vous comprenez bien? Parce que c'est son inflation composée que lié. D'ailleurs, donc, je vais répéter pour nous, 2,5% par mois. Après 12 mois, l'on fait calcul là, un bien qui t'a vendu et $10, eh bien ça l'a passé à $13,45. Et si vous regardez hausse là, en termes de pourcentage, il y a une inflation de 2,5% par mois aux États-Unis, a fait son période de 12 mois, il y a une augmentation de 34,5% de prix. Si vous avez $10, vous gagnez 2,5% qui est appliqué sur lui. Techniquement, à la fin de l'année, le produit ça vient coûter pratiquement 34,5% d'augmentation, à savoir $13,45. Juste imaginez nous-mêmes qui en Haïti et qui a connu un taux d'inflation qui est autour de 25%. Et ça montre clairement ça fait population lui-même et les vient appauvrir comme ça. Ça fait que mon yo a plein. Si aux États-Unis et qui lui-même 2,5% d'inflation fait pratiquement à la fin de l'année une augmentation de 34,5% de prix, tu as regardé pas nous multiplier les par parce que 2,5% aux États-Unis c'est 25% en Haïti, c'est 10 fois plus. Et bien 10 fois plus là tout sous fait même opération pour alors que nous avons gagné pratiquement 300 combien % d'augmentation. En réalité, il pas augmenté comme ça parce que il y a bon l'autre paramètre qui viennent jouer qui détermine augmentation prix, il pas aussi linéaire et jeune moral pas aussi linéaire comme ça. Mais et là du niveau d'inflation en BCA c'est pas nécessairement prix produit avec baisser dans niveau que était avant, c'est que c'est prix a pas augmenté dans même rythme non avec un rythme qui plus bas que mois passé. Et c'est ça pour essayer de comprendre là tu as parlé d'inflation. Son chiffre qui est extrêmement intéressant pour l'économie sur vous cap analyser mais en réalité c'est dire que l'été qu'on augmenté à 2,5% mois dernier, moi ça il augmenté moins rapide mais à 2%. Ça va veut dire que prix produit a lui même que li baissé. OK? Et c'est ça qui fait que en le pays comment il attaque l'inflation, c'est surtout à travers job. Premièrement, créer plus de jobs et améliorer le salaire parce que inflation, j'aime dire non, c'est un concept qui est facile pour l'économie comprendre, il est facile pour ensemble de monde même et gérer ça, mais il n'est pas un phénomène qui lui-même et qui vraiment reflète rapidement la réalité mondiale parce que les prix a augmenté comme ça et la population pas nécessairement rencontré. Et ça fait donc que il n'est pas seul facteur parce que s'il y a des produits tant que comme on est capable de dire et pétrole qui lui-même cap diminuer et comme c'est le cas je dis aux États-Unis, eh bien diminution de pétrole ça, prix pétrole là vient affecter tout de façon positive et augmentation prix parce que pendant prix produit a augmenté, prix pétrole a diminué, nous vient gagner en quelque sorte gagner plus l'argent que pas dépenser dans acheter gaz
qui donc est capable en partie, tenez bien, est capable en partie faire face à situation d'augmentation de prix constante ça, qu'on bagaille qui a monté chaque mois, qu'a fait dans le pays, les États-Unis. Et la République dominicaine, lui, exporté le fonds record historique et en 2025, côté que yo exporté, attendez bien, pour 2,5 milliards de dollars américains de produits miniers. Pendant que nous-mêmes, la bataille, nous pas d'accord pour que nous-mêmes nous exploitions les ressources minières, non? Eh bien, attendez bien, la République dominicaine exportait seulement pour l'année 2025 là 2,5 milliards de dollars américains et de produits miniers. Et sous prend budget pays d'Haïti 341 milliards de gouttes là, mettez là 135 gouttes, dit bon exactement ça. L'argent que l'État haïtien besoin pour le dépenser chaque année pour faire système ni en marché, c'est le même que la République dominicaine exporte dans ce sol là. Tout ça c'est des choix. Pays fait des choix économiques, nous-mêmes nous fait des choix politiques qui vont affecter l'économie. Et yo clairement dit que yo ap travail en même temps tout pour que les mêmes yo li augmenter. Et selon rapport Banque centrale de la République dominicaine, il dit que niveau ça, il dépassé, il fait pratiquement c'est une augmentation de 20% comparativement avec l'année dernière, côté que le ministre a dit que dans le dernier trimestre, il a exporté, attendez bien, 827 millions de dollars de produits miniers. Il a considéré que les États-Unis déjà ont un accord avec la République dominicaine pour venir exploiter terre, un ensemble de barrières qu'il a fait. C'est sûr que question minière là, maintenant pour rapporter la République dominicaine en pile l'argent. Ministre qui occupe le secteur minier dans la République dominicaine, il a rapporté que 40%, c'est-à-dire bien 40% d'exportation ça li sorti et dans ça l'exportation de l'or et qui même vinn gagner yon République dominicaine qui l'or et l'or a vinn représenter au vinn jouer un rôle stratégique dans cette économie République dominicaine. C'est ça. Pas oublier la République dominicaine te fait des réformes sérieuses au niveau de et loi qui gère qui sont mines en République dominicaine et jodi à l'an commencer ouais résultat et j'aime ça dire non 2,5 milliards de dollars américains et sous considéré pas 2,6 c'est l'équivalent de budget pays d'Haïti et budget gouvernement haïtien son année. A dit comment qu'à comprendre que y a un pays qui est juste à côté de moi exporter un grain secteur exporté pour l'équivalent de toute dépense l'État non année. L'État haïtien non année. Pendant temps ça, nous-mêmes n'a fait jouer terre, n'a fait l'autre bagaille qui pas vraiment intéressant justement parce que nous pas prendre pays au sérieux. Dans la première partie, nous attendait et si résumé m'appelé pour nous dans question et rapport d'enquête et qui fait rapport d'opinion sous condition de vie nous ouais que tout pays avancé, tout pays a ce que quoi et cependant nous même en Haïti nous a réglé l'autre causé. Et dimanche dernier moi été parlé de action que Donald Trump te prend mais n'a juste mentionné ça rapidement pour nous dire que secrétaire général de l'ONU encore une fois monsieur après les envoyés parce que il gagnait des problèmes monsieur gagnait des problèmes l'argent sérieusement parce que les États-Unis représentaient un
pays qui lui-même contribuait plus dans le système des Nations Unies. Et une fois que les États-Unis font retrait dans l'ensemble des institutions, ça signifie que les institutions sont venues sous-financées. La grande question qui est capable de poser tête nous, puisque après là, nous attendons que c'est l'ONU qui vient avec une force qui peut venir de nous, est-ce que ça va pas avoir un gros impact sur l'action de l'ONU? Nous considérer que la résolution qui était prise sous le dossier Haïti, il était dit clairement que c'est des fonds qui déjà, et ça veut dire IMAC, ou du moins qui des fonds spéciaux que l'ONU gagne pour mission de la paix et que tu vas utiliser pour que vous veniez avec force qui va aller lutter contre gang dans le pays d'Haïti. Eh bien, l'air que gagne coupe au niveau de budget, le plus souvent, c'est un secteur qui est pratiquement affecté par la question là. Là, c'est un dossier qui nous suivre, bien que nous, depuis le début de l'année, il y a plusieurs réunions au Conseil de sécurité des Nations Unies qui fait ce dossier Haïti. Mais une nouvelle, ça n'a pas réjouissant. Nous considérons pile dans politicien nous pour croiser bras, il y a tant que c'est l'international, notamment l'ONU, qui peut vous une force qui peut venir aider résoudre le problème de sécurité que nous-mêmes nous créons. Est-ce que ça va pas affecter nous? Pour qu'on ait une data qui fait, mais qui pouvait, mais il faut considérer que dans la majorité des cas, lorsque la situation soit représentée, nous toujours tomber dans ce genre de situation ça. Une fois que pas gain l'argent, c'est des missions de paix qui va le faire, c'est des activités qui pas essentielles qui va le faire. Ça veut dire que nous-mêmes dans le pays d'Haïti, il faut commencer à l'autre gens, il faut connaître que oui, l'international a aidé nous, mais dans un premier temps, c'est ressources pour nous-mêmes, pour nous capables d'utiliser. La propose et au retour, on a retourné sous décision que Donald Trump lui-même prend pour que les considérer pays Cuba comme une menace politique pour sécurité nationale des États-Unis. Et n'a pas profité de garder pour nous une sorte de géopolitique. Comment un ensemble d'actions qui a fait jeudi aux États-Unis capable d'impacter prochaine négociation qui est pour faire dans l'accord de libre-échange États-Unis-Canada, comment les États-Unis lui-même anti-gens a fâché par rapport avec Canada, n'a retourné pour capable essayer de comprendre ça puis bien. Voulez-vous comprendre les faits, décrypter les principaux événements économiques du pays, approfondir vos connaissances sur la situation économique nationale et internationale? Suivez tous les dimanches l'économique. L'économique, une émission diffusée sur Magic 9, 100.9 FM stéréo et sur les réseaux sociaux. L'économique avec l'économiste Peterson Benjamin Webb. Ensemble, discutons, analysons pour un meilleur développement économique d'Haïti. Trump prend une décision lorsqu'il considérait le pays Cuba comme une menace pour la sécurité nationale des États-Unis. Dans un décret que les sorti dans la date 29 janvier, il considérait Cuba comme un pays qui est capable de mettre les États-Unis dans un problème. Côté que il menaçait un ensemble de pays qui lui-même que le pensait de pour faire business avec Cuba et la mettre tarifs douaniers sous. Après événement qui passait au Venezuela, lorsque il était capturé, le président Maduro, et un pile observateur était déjà considéré que Cuba capable prochain objectif que l'administration Trump là visait. L'on considéré par exemple Venezuela, c'est un partenaire qui est très important pour Cuba, il était qu'on vend le pétrole et la trier, et Venezuela, il y a un pays qui était très close avec Cuba, non seulement dans la question politique, dans la question santé, mais même dans la question internet tout. Et Cuba pas capable de faire business avec Américains comme ça doit, et il est obligé d'utiliser Venezuela par exemple, il y a un câble fibre optique et qui sortit directement de la Havane et qui allait Caracas et qui permettent que Cuba est capable d'avoir accès avec internet et même ils ont plus bons outils de communication avec le reste du monde là. Donald Trump, première mesure qu'il prend, c'est interdire Venezuela de vendre pétrole à gouvernement cubain. Mais deuxième mesure que M. prend hier, c'est lorsqu'il signait un décret présidentiel qui lui-même interdit
des pays a fait business avant Cuba pétrole. Une fois que la situation Venezuela a été faite, Cubain a tourné tête by le Mexique. Le Mexique qui est même qui c'est un producteur de pétrole dans la région. Et le Mexique a toujours joué un rôle d'une certaine neutralité par rapport avec un ensemble d'actions que même qui a fait dans le monde. Technique Donald Trump là est différent comparativement avec des techniques que l'establishment américain qu'on utilisé, comme si il a sanctionné le pays, il a interdit faire business avec le pays. Donc, pas faire comme ça, les différents. Il n'y a pas un problème, on va continuer à faire business avec le pays. Mais cependant, business soit faveur, le fait qu'on fait business avec le pays, ça, la coûte au plus cher. Il vient pratiquement mettre non forme de taux et sous pas gagner une grosse capacité ou pas capable de supporter. Il y a un pays qui supportait, genre de mesure ça, l'Inde, qui lui-même fait business avec la Russie. États-Unis pas d'accord, Indien au diable. Je suis pas d'accord, ça c'est problème pour moi, je vais continuer à faire. Parce qu'il y a d'autres moyens, il y a d'autres moyens de pression. Ils sont capables de kembe parce que les États-Unis dépendent de eux, ils dépendent des États-Unis tout. Mais je veux dire là, ça fait que j'aime dire son pays que il a retiré toute forme d'oxygène qu'il est capable de gagner et rend que peut-être révolution est capable de sortir de l'intérieur parce qu'il y a un moyen tant que j'ai fait pour nous en Haïti, je vais expliquer ça tout à l'heure dans la première partie qui fait que je dis à un bon haïtien vient pas capable même réfléchir et défendre l'intérêt du pays d'Haïti justement, il mettait nous dans carcan et carcan ça vient fait que instinct de survie fait que ou pas qu'à réfléchir de façon rationnelle. Et c'est pour moi c'est la mené cubain lorsque le décret présidentiel que Donald Trump prend hier interdit, pas dire interdit, il dit que dès pour faire business avec Cuba, automatiquement la mettre tarif douanier sur. C'est une nouvelle réalité. Le gouvernement cubain est au courant de ça. Et il y a plusieurs personnes qui ont Cuba et récemment en vacances. Premièrement, c'est des gens presque sûrs de l'assurance saoudite. Ils ne vont pas tourner encore. Parce que l'expérience à Cuba, c'est un pays, dans la région, en matière touristique. Côté que les gens ont visité Cuba, ils ont toujours tourné. Parce que c'est une qualité touristique Cuba. Et le gouvernement cubain a montré à travers les statistiques. C'est que les gens ont venu la première fois et ils ont une chance pour retourner au moins 2 fois encore dans une période de 10 ans. Pas grand pile pays dans le monde là, côté que même touristes là retourné dans le pays ça 2 fois ou 3 fois dans une période de 5 ans, 6 ans. Et Cuba a une particularité, ça, Dominicain essaie de copier, il commence à marcher pour lui, en pile dans touristes retourné plusieurs fois dans une période de 5 ans dans la République Dominicaine. Et Cuba, c'est le champion dans le ça. Et quand pile monde qui je dis là, il va aller Cuba, oui, on va explorer Cuba, c'est la Caraïbe, etc. Mais on ne pas tourner justement parce que l'embargo commençait à affecter même corps économique cubain qui c'est le secteur touristique là, parce que un ensemble de produits de base que pas faire. Je dis à la Donald Trump ne pas faire commerce, c'est pas seulement commerce qu'on pas faire, comme c'est pas et pas de pétrole seulement, c'est commerce tout simplement. Dans la question, on va le poser parce que tout récemment, de Miami, on a passé dans la section côté vol Cuba, faut arrêter ça. J'ai l'impression avion porter plus cargo que moun. Est-ce que monsieur peut mettre sanctions sur ça auto? Pas qu'on est. Parce qu'il est très sélectif dans la question de sanctions qu'il apprend par rapport à même songer, juste avant que nous pourrions payer, dans 2 airports, dans la zone Maïgate, on a une zone qui est relée Little Havane. Une zone qui est Little Havane, Cubain ont venu acheter caille, fait quelques bagages, tu as toute une communauté de Cubains dans la zone. Ça, et pas comme si c'était Haïti, non? C'est ton business qui est capable de dire qui était même encouragé par le gouvernement cubain. Parce que par exemple, gens pour que et son réalité qui qu'on a fait et trajet ça à plus et par exemple gens pour chaque monde qui a parti faut monde ça gagner pour 200 300 livres de marchandises. Premièrement autorité cubaine était d'accord parce que c'est un moyen pour contourner les sanctions parce que toute barre est rentrée, tout ça pas qu'à jouer de notre côté, juste acheter en Haïti les filles voir l'autre bord. Et comme on toujours garder ça dans statistiques économiques nous il y a un ensemble de produits que moi qui ne connais pas en Haïti, produits ça pas exister en Haïti. Bon, bref, ça n'a pas parlé ça dans l'autre dossier. Ni dans la question médicaments. Ou équipe médicaments, comme si
Par exemple, Haïti, men, on l'aime de tomber sur statistique, on a fait une étude, et on a participé dans l'équipe et consultation, quand on a regardé industrie, médicaments, etc. Les finales, on a regardé données la douane, nous voyons que quantité d'antibiotiques que Haïti a importé. Et pas qu'un gens, et là, ça, là, me fait découverte là, moi, qui là, me dit, monsieur, gros problème là. Puis il n'y a pas qu'à consommer tout bagage ça, il faut un médecin. Parce que c'est ça que toute beauté, et comme si l'on fait genre d'enquête ça, parce que, t'es un idiot utile qui dit que, ah oui, on a opinion sur toute bagage, mais sauf que, n'est pas qu'on est que les lait. Laissez, lorsqu'on a habitué à faire un grain de bagage dans la vie, c'est normal, c'est des lois parler, si c'est boîte là, qu'on gère, ou avec des boîtes là, parler. Même les moi donner statistique là, me dit, monsieur, faut un avis d'un médecin. Ou du moins, son monde qui dans le domaine là, qui peut venir expliquer nous. Parce que, pas qu'un genre, pas qu'une façon pour Haïti consommer autant d'antibiotiques comme ça chaque année. Moi, les gens dans la douane là, me dit, monsieur, expliquez-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, on a parlé, monsieur, pas qu'à dire toute vérité. Moi, là, deux, trois autres monde, et nous connecter toutes données, et nous voyons que c'est un ensemble de produits qui rentrent en Haïti en transit et qui parlent dans l'autre destination. Et Haïti, son pays qui vraiment pas contrôlé, ne va contrôler rien. Et nous allons découvrir tout, c'est pas seulement antibiotiques, tout commerce ARV, question médicaments sida. ARV, c'est une bagarre qui explosé. Nous disons, ça a passé dans ARV. Comme si. Son pays, nous obligé de chercher des gens qui d'abord remet un minimum d'affection, pas dire un minimum d'affection pour le pays, un minimum de cran tout. Minimum de cran. Parce que Cuba utilise Haïti pour joindre importer des séries de bagages, mais quand on pays dans la région, tout utilise Haïti tout dans la question sida. Et ça fait là, on a chiffre explosé, mon abdo, mais quantité de gens qui est dans Haïti, mais quantité, etc., blablabla. En fait, tout le monde a joué là dans le pays d'Haïti parce que nous dirigé par des gens qui pas connaissent. C'est simple, on va un petit peu sur Cuba, sur la question ARV. Il y a des pays qui n'ont pas le droit bénéficier de produits, de médicaments, ça, justement, statut économique. Est-ce que là? Et dans certaines Nations Unies, il y a plusieurs catégories de pays. Pays développés, pays avancés, etc. Et chaque pays, ça, il bénéficie de un avantage. Eh bien, Haïti tombé dans la catégorie de pays qui a bénéficié de forme d'exemption, surtout dans le domaine médicaments et pour question sida. Exemption, ça a allé jusqu'à même une forme de gratuité. OK? Gratuité. C'est-à-dire, bah, moun médicaments gratis parce que PEPFAR, gouvernement américain, subventionné médicaments ça pratiquement à 100% et pour l'État haïtien. Et bien, même médicaments ça, les gens regardent, me disent, bon, il faut regarder encore, nous retourner demander la douane. Et bah, nous donner exportation qu'on y a. Parce que si médicaments pas arrêté, il faut le sortir. Et nous voyons que Haïti, c'est un exportateur de médicaments vers la Jamaïque, vers Guyana, vers Cuba, vers Barbade. Donnez-vous là. Donnez-vous là. On regarde les statistiques qui sortent dans la douane. Nous, c'est exportateurs de médicaments qui peuvent aller vers Guyana, OK? Vers Jamaïque, Barbade, avec Cuba. Bien entendu, pas grand gens et pour ça fait sans et complicité et on est capable de dire pas grand gens pour ça fait sans complicité gouvernement haïtien. Il va fait sans gouvernement haïtien. De toute façon, le gouvernement américain lui-même pas besoin de parler de complicité gouvernement américain parce que justement le gouvernement américain pas à l'époque qui pas demander il pas demander un compte rendu sur comment ça fait des beaux rapport finance là et comment l'argent dépensé comment le là et that's it pas de dit vraiment que qu'on a fait. Et bien on pile médicaments qui s'est sorti en Haïti et médicaments sont end up à exporter dans l'autre pays.
C'est une grosse organisation vraiment sophistiquée et qui lui-même fait trafic en Haïti. Et parfois, elle entend des grands pile moun et qui parlé et qui do yo compte tout ça qu'a fait, etc. Nous descendons une parole qui te dit décision ça qu'a prend là, parle combien millions haïtiens pour mourir. Moi dis lol. Parce que justement, quand pays ça a aidé à te camper tout un gros trafic de toute qualité causée en Haïti. Passer dans bay et Cuba et accès avec médicaments, passer bay moun qui importer médicaments et bay l'autre pays qui pas gain droit parce que la dit ça c'est des petits pays yo même yo pas gain accès avec et programme PEPFAR parce que le gouvernement américain dit yo même yo trop riche et pour que yo bénéficier de bagages ça. Eh bien, qui s'est passé, nèg dit OK, pas de problème, comme mon petit pays là, et pas qu'une surveillance là Kali, pas rien. Et au moins c'est Haïti. Je Haïti. OK, m'a fait passer par Haïti. Et ben ça a été marché, li fait nager tout le monde et j'aime dire moi, les demander et autorité dans la douane yo, expliquez-moi ça, comment ça fait. Eh bien et bien, personne ne va te explication. What? Personne ne va te explication. Personne ne va te explication. You just rete, you do bon, ou connaît, nous pas connaît, ou connaît, nous pas connaît, mais ou connaît non, ou connaît pas connaît, bah qui plus simple c'est suspendre poser question. Comme son rapport que au débat fait, nous just fait ce rapport nous remettre dit. Nous qui bien information. De toute façon, il y a des gens qui vont le traiter, même si tu as attiré l'attention, il y a des gens sous bagage ça, qui ça va le dos? Pas de autorité. Le pays n'est pas dirigé. Le pays n'est pas dirigé. Ça veut dire que, on va parler ça avec le monde, au contraire, ou juste parler de bagages qui peut-être qu'à venir par la suite. Ou parler de bagages qui peut-être qu'à venir. Mais c'est réalité ça. C'est ça que nous vivons aujourd'hui dans le pays d'Haïti. J'aime dire non, Cuba, et c'est pas ça que nous avons souhaité parce que moi j'ai une chance d'aller à Cuba et plusieurs fois, tant et comme officiel, j'ai une chance d'aller rencontrer les Samuel Castro et Raúl Castro, qui est encore président, d'aller dans une réunion comme Cuba. Et là, ça, des réunions ont été faites dans le palais présidentiel Cuba. Et comme si ouais que son pays son puissance a dormi et dans la région les salem tourner parce que pas son qui année l'homme dans Cuba ça mal Cuba 3 fois l'aime tourner me dit tête moi jou pays ça en bas ou pays ça levé reste pays dans Caraïbes là c'est ranger quoi parce que ensemble d'infrastructures qui pays a été gagné avant Bagoua nego imagine Cuba pas vraiment grand pile machine et fini nego gagné des routes à 6 voies pays d'Haïti charger machine nous pas bien route même OK et gagné route à 6 voies pour pendant que pas bien système éducatif cubain vraiment poussé recherche etc. dit moi son puissance cap dormi. OK, son puissance cap dormi. Me retourne encore et mal Cuba non deuxième fois mais qui était moins formel là ça et dans hôtel côté n'était a manger qui a baoua ouais que me sous Jovenel Moïse à l'époque et manger qui a baoua c'est des bails tête chargée etc. En fait ouais pays en crise. Ben Marco Rubio tête de liste cubain petit cubain je dis les mêmes faut qu'il manger peut-être un bagage que papa le dit pour le faire je a fait là OK maintenant le déjà anticipé ça lié et j'aime ouais ba yo là et la extrêmement difficile peut-être on le dans micro ça me pour me tourner pour peut-être n'a parler sur bagage ça la extrêmement difficile pour que cubain même yo arriver sauver
par rapport avec phénomène Trump ça qui a passé là. Troisième point, pour capable de finir rapidement, c'est pratiquement même bagarre là encore, et Cuba. Et m'a dit tout ça, là, c'est pas parce que vous voulez aller loin, mal débarrasser, parce que pendant toute semaine, maintenant, puis mon a dit, ah oui, monsieur CPT, ça a été des camps des Américains, fait bruit, etc. Leur faible, faut qu'on bagaille dans le monde, que le monde qui fort a besoin pour battre avec elle. Pas rien contre tweet, d'ailleurs, me dit nous, dirigeant politique a fait politique avec téléphone dans poche. On a réunion politique, téléphone dans mon. Ou pas dans réunion politique, téléphone dans mon. Faut téléphone dans dehors. D'ailleurs, le président je dis pas bien servir à téléphone, pas bien téléphone. Parce que téléphone ça dans mon là mettre les ou bien monde qui fabrique là qui activer caméra, il peut activer n'importe qui bagaille. D'ailleurs, mettre li pas bien faire là, Facebook fait le pour nous. Pendant téléphone dans la situation là, j'ai essayé des mots si me répéter comme monter sur Facebook ou pour écrire publicité à monter. Téléphone n'a tandem, micro activé en fonction de ça l'a dit. Dirigeants politiques nous même dans toute réunion pendant la réunion la tweet. La tweet. L'autre point c'est Cuba et Canada pardon qui dans une situation vraiment et tête chargée par rapport avec monsieur Trump. On te rappelle rapidement, monsieur était allé dans le pays, la Chine, monsieur fait une grosse déclaration, laisse un peu le monde pas prêter attention avec ça. Et moi, un peu le monde t'a battu bravo, et me parlé de ça, et sans entrer dans les détails, même qu'on est que bah, ça va prêter comme ça. Parce que monsieur dit que l'annoncer, ça n'est là un nouvel ordre mondial. Et depuis que je me détendais ça, je songe me défendre un épisode, ça qui me pas rentrer dans les détails, dès qu'on est que déclaration ça pas prêter sans conséquence. Parce que dès qu'on parlait de nouvel ordre mondial, ça signifie que on questionner l'hégémonie américaine. Est-ce qu'on doit ça? Oui. Est-ce qu'on doit dire, on a dit sauve-les. Maintenant, comme toujours dit, tout le monde, chaque parole a une conséquence. Les paroles sont blogueurs pour dire, les paroles sont vagabonds pour dire, les paroles sont chefs qui pour dire, sont autorités qui pour dire. Et chaque monde, ça, dépendamment qui est-ce qui porte les paroles là, ont conséquences pour lui. Et monsieur dit ça, dit, monsieur, fait un erreur. Même autour dit, ou quand une femme qui l'aide, par exemple, dit femme l'aide. Même les semble ton coucou, cherchons belle l'autre petit bagage ou dit ton coucou, par exemple, dit moun l'aide. Si besoin moun rayo pour la vie dit moun nan l'aide. Même genre tout, yon puissance cap tomber qui en décadence, al dit que dans situation de décadence, la manjou. Monsieur fait une déclaration en Chine, li ali Davos, l'a essayé éteindre du feu. Encore une fois, moi surtout en pile haïtien, les m'a regardé sur profil, tout le monde a riposte discours monsieur. Puis me fait mal tendre, me dit tellement j'avais essayé d'éteindre du feu par rapport avec ça le dia et monsieur venu dans Davos, d'analyser pour nous et semaine dernière, monsieur dit que faut grande puissance commencer à reconnaître des puissances médium. Mais ma suis politique extérieure, puissance médium non, c'est pas ton bagaille que vous vraiment utiliser bien entendu et t'es une conférence comment conférence ça là quoi. Bon, les conférences des non alignés, à dire des pays qui ont même qui pas trop influence dans le système des Nations Unies, qui pas trop influence dans la question du Conseil de sécurité, ils te fait les groupes des non alignés, groupe 77 plus, OK? Il y a 77 pays qui font une sorte d'association et qui regroupent dans les Nations Unies qui viennent tout dans un groupe de pression, le groupe des non alignés. C'est ça on déconne, pas dire on connaît, ça crée des puissances moyennes. Et pour monsieur atténuer ça le dia, l'obligé venir dans discours là avec une logique de puissance moyenne qui va le permettre que pour lui baisser tension avec américain qui lui-même qui ouais que discours monsieur dia sont menaces que lié pour lui. Eh bien, je vais te la regarder encore une fois hier parce que hier en pile événement avec l'administration Trump là une difficulté gain si ou pas bailler tête ou un minimum pour capable noter ça événement a fait. Événement avec ton tellement rapide, son TGV, il devient extrêmement difficile pour qu'on catch up ni comprendre ça qu'a fait. Parce que monsieur sur tout fond, mais mode opératoire monsieur pas différent sur tout fond.
Canada gagne une compagnie qui fait avion et qui spécialise li et non et qui spécialise li dans fait avion et dans fait avion pour moun qui gen kob. OK? Qui fait avion dans moun qui gen kob. Ça veut dire que et si comme on est capable de et ti avion exécutif yo et jet privé yo etc. Et yon nan compagnie dans le pays Canada, les bombardiers et États-Unis les mêmes Gulfstream et ces compagnies américaines les mêmes qui fait même type d'avion ça yo. Ça veut dire que même gens dans gros courrier yo, nous avons Airbus qui battre avec nous avons Airbus qui battre avec Boeing. OK, conflit ça existait après que les Boeing fait un avion, monsieur Union européenne prend temps pour certifier avion et américain toujours prend temps pour certifier avion Airbus qui c'est avion européen et toujours une petite bataille ça. Maintenant dans volet et avion exécutif comme si pour jet privé yo, Canada c'est un pays qui leader dans bail ça surtout avec Bombardier et pour monde qui fait petit vol régional aux États-Unis après que en pile dans avion ça c'est soit Gulfstream ou du moins et Bombardier mais Bombardier c'est pratiquement leader dans la question ça. Mais américains ont fait créer un modèle qui pratiquement on est capable de dire similaire avec un modèle qui est très populaire tout sur le marché qui est les bombardiers et autorité canadienne yo prend temps selon Trump pour que les certifier avion et américain lui-même pour capable vendre sur le marché canadien. Et Trump lui-même cap chercher quelle que soit excuse là parce que leur considérer et Canada même canadien toujours mettait tête en situation dit que nous pas battre avec nos frères américains 300 combien millions pour 46 millions monde 7 yo gen plus grande superficie qui américain économie canadienne là pratiquement 10 fois plus petit que l'économie américaine là ça veut dire que sur tout plan militaire pas aucune comparaison possible qui était capable fait sauf ça capable kembe nèg yo connecté nèg yo plus c'est les liens commerciaux qui existent entre deux pays qui très solides et que Trump jodi là engagé pour le casser par tous les niveaux parce que bataille ça pourquoi fini bataille après fini gros bataille là va commencer à partir du 1er juin lorsque renégociation ça et accord de libre-échange États-Unis Mexique Canada pour le renégocier parce que l'accord a expiré en juin année ça et c'est là ça gros bataille là va commencer mais Trump a metté tout bagaille sous table net pour que l'elle pral négocier pour pas rien qui pral jouer en faveur surtout Canada. Mexique a plus marge de manœuvre que Canada. Et monsieur automatiquement sorti demandé pour prendre sanction contre Canadiens notamment Bombardier et il demandé pour que yo décertifier c'est là tout par la nature paraît difficile pour décertifier avion Bombardier. Monsieur, l'offre une certification, monsieur dit retirer. C'est comme si vous comprendre, un avion, pendant l'avion a volé en l'air, automatiquement, l'avion ça n'a pas de droit pour continuer à voler. Une fois que l'avion ça a atterri, prochain vol là, le pas qu'à faire, parce que l'avion ça a décertifié. Ça dit son bagage qui compliqué, qui pourra le mettre tout et tout système en jeu, mais il y a un bagage qui est plus compliqué, c'est que même avion canadien, tant avion américain, c'est FAA qui est même qui baille norme qui dit que mais qui norme qui respecte. Pas oublier que secteur aéronautique là c'est un secteur qui peut fermer, qui peut contrôler et qui peut surtout juste garder quantité de monde qui mourent dans avion et si on nèg pas sérieux ça va faire c'est me songe l'aime des petits c'est chaque mois chaque 2 mois attendez mon avion tomber mais depuis quelques temps bagaille ça presque pas fait. Ça veut dire que bon c'est un sérieux dans le secteur ça en termes de certifier avion etc. La décision que monsieur prend il dit qu'il a décertifié et avion canadien
et pour que jusqu'à ce que Canadiens yo même yo certifié avion américain. Et dans on font stopper sous parti ça. Et yon nan bagay pour que en pile nan nou doit comprendre c'est que pas dire monsieur fou peut-être j'ai pas droite mais on a dit que monsieur est un mauvais communicateur. C'est-à-dire son qui communique mal et peut-être mon cap taper tweet lui dit mon taper le jambe là. Pas modifier pas bal ken élégance. Taper le jambe là et monsieur me assurer li yo pour le retenir dans le deal là. Sinon mon qui taper tap mettre dans forme qui plus correct. Mais le type monsieur un ensemble de monde yo qui a réfléchi ou n'a pas aimé j'en réfléchi qui a réfléchi pour faire ça. Parce que ça Canada fait c'est une technique que lié qui existe dans le commerce international que vous considérez comme des barrières à l'entrée. C'est-à-dire que là où vous un produit qui vient faire compétition avec produit porc sur le marché porc, avant même qu'on ait la certification, le plus souvent, vous déjà connaissez que le produit ça, il est déjà prêt pour rentrer dans le marché porc là. Comprenez bien? Par exemple, entreprise ça, lui-même, qui a fait avion, par exemple, Gulfstream, il n'est pas prêt à aller fabriquer avion, il fait ensemble de tests, et j'aime ça dire non, tests que le fait, c'est des tests que le fait selon les normes de FAA. Avant que la regarder, ça va passer de l'autre côté. Vous comprenez? Maintenant, c'est même FAA ça qui fait Canada exigence dit mais qui ça pour respecter et dans question et aviation. Ça veut dire que l'entreprise américaine là, avant même que la chercher pour les exploiter marché américain, marché canadien par exemple, les mêmes pour qu'on parle, il est déjà automatiquement certifié. Ça veut dire que l'autorité canadienne yo connaît que pas aucun gens et pour que par exemple 15 gens pour que avion ça cap sorti des États-Unis pas passer certification puisque pratiquement quasi totalité normes que y a appliqué et c'est norme américaine que lié. Bah c'est comment nous comprendre non? Ça dit que compagnie ça Gulfstream là qui aux États-Unis avant que avion ça a sorti et même commencé à voler sur le territoire américain, c'est FAA pour l'autorisation. Nous là. Agence canadienne qui a géré question aviation civile au Canada, lui-même, lui appliqué quasi totalité règles que FAA appliqué plus règles PAL. Ça veut dire que Gulfstream qui a rentré sur le marché américain, canadien, par 15 gens pour si avion déjà fin certifié par l'autorité américaine, par 15 gens pour avion ça pas certifié au Canada. Et ça m'a dit non, faut nous tomber dans question commerce et tactique commerciale que le pays utilise. Et ça nous les barrières à l'entrée. Mais comme vous connaissez par 15 gens pour avion ça pas une certification, qui ça l'a fait, n'a juste ou les chita sous dossier. C'est-à-dire que si vous avez 100 pages de documents pour lire, à raison de 10 pages par jour, même moun k'ap li document ça, li vinn li 1 page par jour. Si tu prend 10 jours pour finir le document, la prend 100 jours pour le document. Son technique que nèg appliqué en pile. Là pas gagné argument scientifique pour bloquer yon procédure, nèg la ou l'école. Il fait temps passer. Et c'est ça autorité canadienne yo fait. Des dossiers que tu dois traiter 2 mois, 3 mois, nèg prend 6 mois, 7 mois, 10 mois pour traiter un dossier qui est pour moi. OK? Et c'est ça que l'Europe dirigé, et c'est ça que mon en Haïti pas comprendre. Je pense que l'Europe dirige l'État. L'Europe dirige un pays ou pas diriger l'État pays. Ou pas diriger tout ça en d'un pays. Ça va bien? Donc je n'ai dit. Al disait moi dit ça. L'Europe dirige un pays, ou pas diriger le ministère, ou pas diriger la présidence, ou pas diriger le primature, ou diriger tout ça en d'un pays, incluant les entreprises privées. Et c'est ça qui a passé là.
Là où monsieur dit l'a menacé Canada et pas menacé le mandé pour être capable de décertifier avion bombardier. Intérêt c'est pas le peuple américain qui a marché dans la guerre non, intérêt c'est parce que compagnie les Gulfstream non a plein par le gouvernement américain. Il y a les deux c'est arrivé parce que tactique que canadien utilisé pour que yo roule les pieds sous dossier mais c'est tactique ça américain utilisé tout. C'est-à-dire une contre l'autre. Une connaît sauf Haïti pas fait ça. Sauf Haïtien qui pas fait tactique ou le pied. Au contraire, yo ou les pieds pour y aller faire quoi pour faire Haïtien faire plus misère, mais yo pas fait l'intérêt entreprise haïtienne. Ah ben Américain qu'on fait tactique ça, français on fait tout pays fait, là yo connaît. Mais bah après le gâter c'est lorsque pas grand quel monde qui dénonce, je presque sûr à 100% que Gulfstream a porté plainte auprès de l'autorité américaine qui dit que n'a pas de certification ça longtemps ou pas en fait. Il y a dit OK, bah un problème n'a pas qu'un dossier ça. N'importe qui monsieur fait les fin n'a activer j'active là mais ça on pas connaître ça fait me que j'active là ça que pas même réaliser que par exemple je dis là sur territoire américain il y a plus que 5000 bombardiers qui ont volé lors de décertifier là ça dit clouer au sol 5000 avions bon parti là-dedans c'est milliardaires millionnaires utilisés ça veut dire que milliardaires millionnaires ça ils pas utiliser mais le problème qui gagne c'est que c'est des avions qui déjà pas même sous contrôle canadien, c'est des avions qui, même si sont fabriqués au Canada, mais c'est des avions américains qui ont. Et l'autre bail qui dit c'est que, puis fort composant dans l'avion, ça c'est les États-Unis qui fabriquent les pièces. C'est un bail qui est extrêmement compliqué. Maintenant, il y a des gens qui disent, est-ce que c'est la folie? Est-ce que c'est, pas qu'on est, tête en bas? Même toujours dit non. Avant qu'on utilise l'expression folie, tête en bas, juste garder qui groupe d'intérêt derrière. Juste garder qui groupe d'intérêt derrière. Juste garder qui côté que yo même yo besoin aller. Moun fou pas diriger pays. Nous ka le fou si nous voulons. Moun fou pas diriger pays. Pour nous, ça t'est arrivé 2 fois déjà, nous voyons comment ça t'est fini. Ça t'est arrivé en France avec un roi qui était pratiquement fou, qui était en Russie tout, mais à 2 reprises pays a tombé dans un chaos total. Mais c'est pas même folie ça que nous même n'a considéré ça. Et là nous prend avec recul, nous voyons que c'est l'instrumentalisation de l'État par des gros groupes d'intérêt. Et chaque décision qui prend yo pas au hasard. Et tout ce qu'on a fait là les visées, me dit nous ça déjà, peut-être nous pas de quoi. Ou ben pas le temps en pile fois les bas yo viennent tomber dans oreilles nous et bref parce que nous pas en pile dans nous pas vraiment prendre temps pour réfléchir aller en profondeur de bagaille yo l'en fait tant de information que nous pas qu'on habitué tendre nous dit ça monsieur Abdillah jusqu'à ce que nous venons faire face avec réalité. Par exemple opération où les mains retarder dossier et nous disons États-Unis fort là-dedans mais c'est ça États-Unis a fait dans question immigration là je veux dire là. On l'a dit ah oui, États-Unis comme le parle de États-Unis pas déporter moun yo. Mais ça on va le faire puisque dossier immigration États-Unis c'est gouvernement qui gère. Eh bien, si chaque agent immigration te compte traiter 5 dossiers, il va dire monsieur dorénavant on va traiter 0.5 dossiers. Maintenant si on dossier te compte fait chaque 6 mois, on va le diviser par 5, ça veut dire que on va besoin de 30 mois pour traiter un dossier qu'on y a. Mais c'est pas ça nèg fait là. Et ça a fait. Et là, Léo te dit ça en 2024. Tout je dis OK, vas-y. Mais c'est ça qu'a fait là, je dis là. Des gens aux États-Unis qui ont 10 mois, 15 mois, pas une permis de travail. Nèg yo gen technique yo. Moun fou pas agir comme ça. Moun droit, tête yo droite dans ça faire. Yo gon logique là-dedans. Et ça va passer Canada là, même titre que Cuba, Cuba c'est aller jusqu'à renverser et peut-être faire changement de régime non, mais pas de fait j'en fait dans le pays Cuba ou ben j'en fait le Venezuela ou ben dans l'autre pays la fini pas fait de l'intérieur une sorte d'implosion pour le fait de fini comme moi cubain intelligent parce que cubain depuis pratiquement 5 ans après la mort de Castro yo l'homme de Castro Raoul et depuis que Raoul fait transfert pouvoir cubain est assez intelligent qui ça fait eux même yo prêt à aller vers une sorte de transition où actuel président cubain fait des ouvertures mais c'est pas dans le sens américain cubain pas quoi que cubain trop raï pays pour ta quitter que
bah ça a tombé sur eux, j'ai tombé parce que le monde tellement vient fermé, vient inclusif, toute bagarre entre mêlés et gens équipe Donald Trump là comprendre inclusion monde là et la agir, il pratiquement mettait dans une situation côté que il vient rendre cubain pardon, vient très peu d'options. Mais Canada c'est pas ça li. Canada signe un accord de libre-échange avec les États-Unis et dans gros phénomène ça crée les sommets des Amériques à l'époque de Clinton, tout le monde bat bravo et de même une intention étendre accord ça son accord et cap sorti depuis Alaska pour tomber terre de feu Chili et ça après les ZLEA bon ils ont bloqué ZLEA en 2001 par Abraham qui a avancé encore le campé là mais Trump vinyle dit tête li et peut-être un peu le monde pas prêter attention avec ça même c'était deal d'ailleurs même chaque fois monsieur dit une parole même si me pas noter l'on côté même mettez pour me dire monsieur te dit ça telle date pas changer date là non monsieur te dit qu'il finir avec accord de libre-échange Canada. Chaque fois que ouvert bouche, il dit Canada exploiter, Canada exploiter, Canada exploiter. Et puis tout le monde qui a un minimum il dit mais monsieur, comment pour Canada exploiter une puissance comme ça que les États-Unis? Comment Canada exploiter les États-Unis etc. Mais ça on pas veut dire dans le dossier ça. C'est pour question de certification. C'est que il y a un achat de F-35. Aïe aïe aïe. Monsieur dit Canada exploiter. Mais tout le monde qui est intéressé par la politique canadienne non? Ouvrir dossier F-35 là. Et c'est là que tout problème dans la pose. Que Justin Trudeau a acheté dans mes et Joe Biden plusieurs avions pour être capable de moderniser l'arsenal militaire de l'armée canadienne. Les contrats signés, d'ailleurs la presse canadienne est en mouille. OK? Parce que il n'y a pas, pour nous comprendre, nous disons non, politique américaine n'a pas changé, c'est moun qui changé. Les contrats signés, la presse canadienne est en mouille, il dit que son contrat, je dis dans la langue française, là, les contrats pas d'intérêt, son contrat léonien. Et dans le contrat, ça, il stipule clairement que maintenance avion coûte plus cher qu'avion. Entrée, formation, réparation, etc. Blablabla. Les regardez, contrat ça a coûté combien de milliards de dollars, réparation, maintenance, etc. coûte plus cher qu'avion. Et ça, tout le monde est là, moi, d'être Trudeau, dit, monsieur, ou signez un mauvais contrat pour l'armée canadienne. Mais OK. Le contrat signé, dépenses faites, etc. Et qu'on a un avion F-35 qui prend temps pour le faire livraison. Mais on a une phase pour finaliser tout le dossier. Mettre Makani, les. Parce que bagaille, Bombardier, Gulfstream, non, c'est jouet que li. C'est de qui ça n'a parlé. Gulfstream avec Bombardier se fait avion pour moun qui gen cob. C'est moun qui gen cob en majorité qui utilise avion ça. Mais véritable question pas dire, c'est de ce F-35 là. Premièrement, les Américains ont forcé les Canadiens à acheter. Et depuis l'arrivée de Trump et de Carney dit lui-même, il pas dans bagaille ça, il a coupé contrat. Et Carney déjà dans négociation avec Suédois pour acheter ça là. Américains ont dit, OK, pas un problème. Vous c'est partenaire commercialement, il faut pas le faire. Suédois qui juste dans le Atlantique là, et non mais on va l'acheter avion. Mais fait le sauver. C'est ça que les Américains ont dit. Mais après que débat, tout débat public là qu'a fait, il y a parlé de Gulfstream, il y a parlé de Bombardier, il y a parlé de tarifs, etc. Non. L'industrie militaire des États-Unis, qui est très puissant, il dit que retirer contrat plusieurs milliards de dollars, ça non, mais non, li a bay problème. OK? Li a bay problème. OK? Li a bay problème. Eh bien, il dit, OK, pas de problème. OK? Nous, a campé. Et bon, nous. Achat de 88 chasseurs F-35 Lockheed Martin pour remplacer le CF-18 que l'armée canadienne a utilisé. Et contrat ça a signé en janvier 2023. Il a coûté 19 milliards de dollars. Et livraison a dû faire année ça. Qui ça m'a fait? Automatiquement monter comme dans le pouvoir comme premier ministre. Il dit, hey, on regarde tout bagage ça honnête, parce que on est peut-être chargé lié, on regarde. C'est ça qu'a pris là. Bah, Bombardier, et bah, Gulfstream, il a parlé à là. Quoi, on est épice lié. On est épice. Et j'aime dire, non,
Yo te évalué que pour une période de 10 ans, pour acheter 80 avions, ça coûté 19 milliards de dollars. Dans une période de 10 ans, réparation, etc., ça va coûter plus que 30 milliards de dollars. Ça veut dire que réparation, ça coûté plus cher que même achat avion. C'est la bataille là. Et deuxième bataille qui gagne, j'aime te dire tout à l'heure, c'est renégociation accord de libre-échange Canada, Mexique, États-Unis qui a privé à expiration dans mi-temps. Et ton besoin aller dans la négociation avec les Canadiens avec toute bagaille dans main. Et à quoi ça a été très favorable pour le Canada. Lorsque il était signé d'abord par Clinton, révisé par et même président Trump là, il était très favorable. Américains ont été bail, Canadiens ont un bon avantage, privilège pour nous aller dans le langage commercial, des préférences et comparativement avec l'autre bail. Vrai enjeu et ça et qu'il a, c'est enjeu renégociation et commercial qui est pour le fait et à partir de juin et américains pour me dire non voulaient aller dans négociation ça avec toute bagaille dans main OK, américains voulaient aller avec main plein pour que yo pas bail canadien en rien dans négociation. Et j'aime mentionner là et c'est que américains ont été bail canadien puis l'avantage de top signé premier accord par exemple dans industrie et lait par exemple et lait de bœuf, viande, etc. Tout comme si tout produit et dérivé ça. T'es une sorte de préférence que les Américains ont été bail, Canadiens ont été autorisés pour te mettre tarif sur produits américains, c'est-à-dire que produits canadiens ont été rentrer aux États-Unis sans tarif. C'était même bagarre là pour boire, c'était même de viande bœuf, de lait, c'est même bagarre là pour boire, c'est t'es un ensemble de listes ça que et des listes spéciales dans tout accord de libre-échange gagné yo, et États-Unis te bail et Canadiens yo, même avec Mexicains yo, des opportunités comme ça. Même genre par exemple nous gagner et ça nous relais help avec Hope là. Tout ça c'est son forme de préférence qui existait et qui peut permettre que au produit là ka rentrer là carrément sans que pas mettre taxe sous lui et les mêmes produits pas rentrer là ka ou ka mettre taxe sous lui. Trump pratiquement depuis dans renégociation qui était faite tout récemment et en 2019 li balé on ban là yo dans dernière négociation faite là li balé on parti là-dedans et moi presque sûr malheureusement pour le Canada et surtout le Canada négociation ça le fait yo pral tomber dans une situation côté que Canada parti sur une mauvaise base en termes de capacité de négociation avec les Américains. C'est tous bagaille ça au cap joué là, c'est d'abord les intérêts militaires. Lockheed qui a construit l'avion, un contrat de 19 milliards de dollars que Canadiens a posé question qui dit que le pas avantageux et un argument que Canadiens ont été bail pour avantageux c'est contrat après vente là qui au même ouais que sauce poisson t'as pas le côté plus cher que poisson. Maintenant bien entendu Canadiens et Américains ils ont utilisé toute l'autre bagaille de facto pour être capable de jouer mais j'aime dire non tout ça c'est des événements qui a passé c'est des prétextes c'est capable considérer comme ça OK mais l'objectif final l'objectif ultime c'est la renégociation des contrats OK renégociation contrat ça et pas des contrats non renégociation de l'accord de libre-échange qui vient pour fête et avant fin année à fini et c'est là ça nous parle ouais on a parlé de ton fou et c'est là ça nous parle ouais folie monsieur parce que il parle non seulement réduire tout avantage que Canadiens ont gagné mais il prend tout ça Canadiens ont pas de bail on comprend bien ça dit que l'idée bail préférentiel pour l'éliminer préférentiel mais objectif monsieur tout c'est prend ça Canadiens ont pas de bail et c'est ça que toute bagarre là nous ouais que pas tellement mentionné Mexique parce que Mexique gagne beaucoup plus marge de manœuvre que les États-Unis que le Canada pardon dans cadre de négociation justement parce que Mexique gagne une plus forte population
que Canada. Mexique a un ensemble de normes, surtout dans la question de travail, normes environnementales, ensemble de blocus qu'on est capable de considérer comme des barrières qui fait fabrication de produits vin plus cher. Mexique pas gagné. Maintenant, en termes compétitifs, Mexique prêt, les cas de bataille plus facile que n'importe l'autre pays. Et si nous voulons comprendre, les Donald Trump prend la mesure contre un ensemble de pays. Il dit, nous doit faire business avec la Chine. États-Unis bloqués, ça c'est nous à l'époque de Joe Biden. Il bloquait un ensemble de produits chinois qui pas doit rentrer aux États-Unis. Il de même mettait des tarifs qui très élevés. Joe Biden est arrivé à mettre des tarifs qui étaient équivalents à 100%. Par tarif, ça c'est pas Trump seulement. Trump est capable de sur-utiliser. Mais c'est des outils que Joe Biden tout a utilisé. Il mettait tarifs sur véhicules électriques jusqu'à 100%. Mais qu'est-ce que les Chinois ont fait? On dit, OK, pas de problème. Mais tarifs sur moi, OK, pas de problème. Les fins, on traverse la caille voisine, latino, ils descendent Mexique. Et bien, ils ont ouvert une bonne usine qui fabriqué véhicules électriques. D'ailleurs, Mexique a fait annoncer récemment que fabriqué un véhicule électrique très performant, très bagay, que eux même dit qu'il peut aller vendre en bas $15,000. Mais nous réalisons que tout, il avait dit, monsieur fou, il dit, monsieur pas fou, monsieur comme ça l'a fait. Tout fâché, monsieur fâché, écrasé tête là. Là, monsieur voyage les gars de Mexique, monsieur toujours vin normal, ouais, monsieur vin soupe, monsieur vin tout comme monde qui te dit, les temps qu'on au moins tant qu'on bail sodo. Nous qu'on a ici on pas répéter, les douce tant qu'on sodo. Avec Mexique. C'est-à-dire que les Biden prend sanction. Dans un premier temps, monsieur prend sanction contre Chinois. Chinois ont anticipé. Biden vient renforcer sanction contre la Chine. Mais Chinois ont traversé Mexique. Ils ont installé des usines au Mexique. Ils ont juste déplacé quelques usines qui ont gagné. Ils mettent au Mexique. Pour ça, pas prendre sanction contre Mexicains. Pour ça. Il va prendre. Parce que Mexique a une marge de manœuvre dans le. Parce que pendant longtemps, et c'est là, et comme c'est là, le danger que l'Ouest a gagné, hein, ça nous relève un grand sur-contrôle de l'État. Ils ont légiféré dans pratiquement toute bagaille, et sur légifération, ça, dans législation, ça, que vous gagnez, viennent pratiquement bloquer un ensemble de bagailles. Et ils ont tellement mis des normes, non seulement mis des normes, ils ont mis des réglementations, mais on mettait loi tout, nous ensemble de fonctionnement, comment pour moun vivre, comment pour moun bagay, ça vient pratiquement venir un obstacle ça au fonctionnement du commerce. Bien entendu, c'est pour le bien-être de la population, nous pas qu'à questionner le trop, etc. Mais l'on va regarder normes et l'on va regarder normes pour que nèg yo mette pour travail, salaire minimum, etc. C'est des normes qui existaient au Canada, États-Unis, mais qui pas existent dans le pays Mexique. Et pas oublier, main-d'œuvre, c'est un élément qui est fondamental dans déterminer le prix au produit. Je dis là, parce que un pays qui a fait compétition avec Mexique. On a une norme environnementale que le Mexique n'a pas gagné. Nous, en pile là, nous pas suivre ça qui a passé au Mexique, parce que justement, nous, et belle-mère vient regarder, mais Mexique, nous le camper, et d'ailleurs, il faut mal faire plus de documentation sur ça pour nous tourner sur ça, parce que le Mexique, c'est un pays qui challenge les États-Unis. Les États-Unis croisent les bras, ils vont dire niet. Parce que pas qu'un pays sur la tête qui a nationalisé, il y a une compagnie, pétrole, dans le monde, pour les États-Unis, pas tirer balle sur. Mexique fait. Il fait sous silence, tout le monde américain a juste fini. Eh bien, c'était un plaisir pour nous la carte aujourd'hui pour édition économique. C'est là, on abordez-vous dimanche prochain pour l'autre édition de l'économique. Bye bye tout le monde.